Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Leclerc, bienvenue sur mon site rencontredelame.com. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions. Les émotions, c'est pour moi un élément majeur du chemin spirituel. En fait, de tout être en évolution, peu importe la forme. Moi, j'appelle ça un chemin spirituel, mais on pourrait dire un chemin. Tout être qui est sur un chemin, qui cherche à évoluer, peu importe la forme, peu importe sa vision de l'évolution et sa définition, a à rencontrer des émotions. Les émotions sont, pour l'âme, des livres dans la bibliothèque. Elles sont des portes d'entrée de sagesse et de connaissance. En d'autres termes, une émotion sert pour l'âme à faire entrer une expérience et la transformer en sagesse, en connaissance. En des termes très simples, on peut imaginer que la trahison, la trahison, le grand thème, donc une situation qui entraîne la trahison va générer des émotions de trahison. Et les émotions de trahison vont chercher à être ressenties par l'être qui les vit afin que l'âme puisse en extraire, pour vous donner une image, l'huile essentielle, extraire de la trahison la connaissance pour que ça devienne un livre, une sagesse qui s'inscrit dans la bibliothèque de l'âme. On peut donc imaginer qu'à ce moment, c'est l'âme qui se dit « Ah, là, je viens de comprendre c'est quoi la trahison. » Et ça devient un livre, et comme n'importe quel livre, on n'a pas besoin de le relire. L'âme a appris de la sagesse, a acquis de nouvelles données, et elle est prête à continuer sa route en créant une nouvelle réalité. En d'autres termes, la conscience qui cherche à évoluer va avoir à composer avec une âme qui, elle aussi, cherche à accumuler de la sagesse ou, en des termes simples, on pourrait dire à terminer les dossiers. Donc, s'il y a un scénario qui génère, pour reprendre mon thème, la trahison, l'âme va chercher à vivre la trahison. Donc, le scénario, les acteurs ont très peu d'importance pour l'âme. L'âme cherche à intégrer l'information sous la forme d'une émotion qui devient de la sagesse. Il faut donc comprendre que les émotions sont à la base de tous les processus évolutifs de tous les êtres humains. Peu importe ses croyances, peu importe son chemin, peu importe sa vision de la vie. Et vous aurez compris qu'inversement, un être qui n'a pas appris ou qui ne sait pas comment vivre ses émotions va tourner en rond. On va créer des patterns, on va créer des situations qui vont se répéter. On ne comprendra pas pourquoi la vie nous ramène tout le temps les mêmes scénarios. Mais en vérité, c'est l'âme qui rappelle continuellement à la vie qu'il me manque un livre, il me manque un livre, il me manque une information, il me manque une sagesse. Je suis sur le bord de la comprendre, mais il me manque le dernier morceau, c'est-à-dire les émotions liées au scénario. Et voilà que l'âme va replacer. Imaginez qu'on va à l'épicerie avec le tapis roulant, mais c'est comme si la bouteille de lait, la boîte de lait allait être remise au bout du tapis roulant pour revenir à la caisse, comme si dans la vie, l'élément qui n'a pas été géré allait retourner, se remettre dans la file d'attente pour reproduire un scénario dans les jours, dans les mois, dans les années qui suivent, où le même thème va se répéter, parce que l'âme se dit « il me manque un livre, il me manque une information ». Et qu'advient-il si l'être quitte la Terre sans avoir récupéré son livre? Voilà que le livre va rester à la gare de train et que l'âme, dans son grand plan, aura un jour ou l'autre à retrouver ce livre dans une prochaine incarnation, une prochaine aventure. Bienvenue dans le monde de la réincarnation. La réincarnation, pour plusieurs, semble être une prison. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils reviennent sur Terre pour subir et subir et subir. Pour d'autres, la réincarnation, c'est vraiment une compréhension qui donne un sens à des éléments qui n'ont pas de sens ici. Mais dans tous les cas, la réincarnation est une opportunité d'intégrer des éléments qui n'ont pas été intégrés pour se rapprocher de plus en plus d'une vie merveilleuse qui, elle, est vraiment le but du voyageur sur Terre. En d'autres termes, quand on demande à un être qui
n'est plus dans le cycle de la réincarnation, s'il a envie de revenir sur Terre, il va vous dire, mais pourquoi pas? Revenir, partir, être ailleurs, être ici, c'est la même chose. Quand on est en pouvoir, dans une situation qu'on a l'impression que la vie ressemble à nos plus grands idéaux, il n'y a aucune envie de partir ou de revenir. Il y a juste la vie, il y a juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et si un jour les aventures m'appellent ailleurs, il se peut que l'âme dise on part ailleurs, mais il n'y aura pas de fuite. Il n'y aura pas de enfin je me débarrasse de cette expérience-là terrestre, de la vie terrestre. C'est terminé. Vous aurez aussi compris que pour l'âme, vivre des émotions, c'est, comme je viens de vous dire, des perles de sagesse, des portes d'entrée de sagesse, mais sur Terre, la conscience collective considère souvent les émotions comme un frein à l'avancée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie d'aller me sentir fier et d'assumer comment je suis heureux de parler en public, mais tout d'un coup, il y a des émotions qui disent « t'es incapable, inapte, tu n'y arriveras pas, c'est impossible ». Évidemment, c'est des formes pensées, vous allez me dire, mais les formes pensées se relient à des émotions. Donc, concrètement, c'est des formes pensées qui génèrent des émotions. Donc, si on veut enlever la forme pensée ou gérer la forme pensée, il faut gérer les émotions qui sont générées par la forme pensée. Donc, en d'autres termes, si la personne se sent inapte à parler en public, elle a peut-être une croyance ou un conditionnement dans son corps mental qui lui dit « tu es inapte ». Pour des raisons X, Y, Z, peut-être que dans une autre vie, elle a été crucifiée pour avoir parlé en public, et là, tout ce qu'elle retient, c'est dangereux de parler en public, donc il y a une partie d'elle qui va lui dire « ne parle pas en public, ne parle pas en public », et ça va devenir une peur, une panique, une sensation d'être incapable. Mais peu importe le pourquoi, qu'est-ce qui reste? Il reste l'expérience qui génère une émotion, et l'émotion est un frein. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'émotion est un frein? Ce n'est pas l'émotion en fait, en soi, qui est un frein, c'est l'émotion qu'on n'arrive pas à ressentir. Parce qu'une émotion, je suis toujours étonné dans mes ateliers parce que je demande aux gens combien de temps ça dure une émotion. Et les gens disent, ah, ça dépend des émotions. Il y en a que ça prend 10 minutes, d'autres ça prend 3 jours, d'autres ça prend des semaines, et d'autres ça se passe comme ça. Et moi, je leur dis toujours, une émotion, ça dure 30 secondes. 30 secondes. C'est toujours 30 secondes. Que ce soit une émotion dramatique, intense, légère, c'est 30 secondes. Maintenant, s'il y a un événement intense, un deuil par exemple, bien, on va dire que c'est beaucoup de couches d'oignons de 30 secondes. Mais un deuil, c'est quand même une série d'émotions. Par exemple, on va pleurer la personne qu'on ne reverra plus à Noël, on va pleurer la personne je sais pas, on le verra plus dans les vacances, on perd un conjoint, une conjointe qu'on ne verra plus dans l'intimité, on perd quelqu'un de proche et on pleure des deuils de cette perte-là. Donc, à quelque part, même un grand deuil, ce sont plusieurs émotions de 30 secondes à la fois. Donc, on va dire qu'une vraie émotion dure 30 secondes. Et certains aides vont dire, ben non, ça dure des heures, des jours. Mais moi, je dis toujours, ce n'est pas l'émotion qui dure des jours, c'est la résistance. C'est-à-dire que l'émotion arrive exactement ici, au niveau du plexus. Et pour bien sentir une émotion, vous m'avez souvent entendu, ceux qui ont assisté à mes ateliers, à quel point j'insiste sur le fait qu'il faille être dans son corps. Beaucoup d'êtres rencontrent les émotions à partir des nuages. Ils ont l'impression qu'ils attendent que la tempête passe, donc ils sont submergés d'émotions. Et là, ils sortent de leur corps. Il faut comprendre que ça a l'air d'un mystère sortir de son corps, mais on le fait toutes les nuits. À chaque fois que vous quittez le corps, vous partez à quelque part, vous vous déconnectez du plan terrestre pour aller vous ressourcer, pour aller vous reposer, pour aller vous inspirer. Et un matin, vous revenez. Au matin, vous revenez. Donc, il est tentant de revenir à moitié, de revenir aux trois quarts, de revenir au complet. Donc, à tous les matins, c'est une invitation d'ailleurs que je propose à tout le monde, c'est vraiment de se lever puis d'allumer son hara qui est situé sous le nombril, puis de vraiment se connecter au corps physique. Parce que vous aurez compris qu'à ce moment, quand vous êtes vraiment connecté au corps physique, voilà que l'âme se souvient qu'elle habite le corps et elle va connecter, vous savez que l'âme se connecte au niveau du hara, elle va connecter son énergie avec le plan terrestre. Donc,
Mais qu'en est-il des émotions? C'est que quand l'être est complètement en connexion avec le corps, l'âme est connectée ici, l'esprit est ici, et le cœur, c'est l'union des deux. Donc, quand l'être est complètement connecté avec son corps, voilà qu'elle sera en contact avec ses émotions, puisque les émotions font partie du véhicule, du plan terrestre. Et lorsqu'une situation qui réveille des émotions arrive, bien, vous allez vous rendre compte que s'il y a une résistance, s'il y a une sensation que l'émotion, vous n'arrivez pas à la dépasser, observez comment vous êtes probablement plus dans votre corps. Et un des moyens les plus simples pour traverser une émotion, c'est de créer ces ancrages, d'imaginer qu'on a des racines qui descendent dans le sol et qui s'en vont le plus profondément possible. Et à ce moment-là, c'est comme si l'être revient dans son corps. Et bien connecté au corps, voilà que l'émotion va bouger toute seule. L'émotion, c'est comme des ouvriers qu'on engage pour faire la salle de bain. Ils savent quoi faire. Le corps émotionnel, sa job, son travail, c'est de vivre des émotions. Donc, on n'a pas à lui dire comment faire ça, il le fait tout seul. Sauf que quand on n'est pas présent au corps émotionnel, qui se superpose au corps physique, donc en d'autres termes, si on n'est pas présent au corps physique, on ne sera pas présent au corps émotionnel, bien là, le corps émotionnel devient un enfant de 5 ans qui prend des décisions, qui ne sait pas comment gérer son émotion. Et l'émotion devient un élément qui tourne et qui n'arrive pas à se gérer. Et lorsque le corps émotionnel libère son émotion, c'est là que l'âme en extrait l'huile essentielle et acquiert de la sagesse. Mais le corps émotionnel, son travail n'est pas de retenir les émotions, ce n'est pas de les transformer, ce n'est pas de les embellir, ce n'est pas de les enlaidir, c'est de les vivre. Le corps émotionnel, on l'appelle aussi l'enfant intérieur parce que c'est comme un enfant qui nous montre un dessin. Regarde mon dessin. Il ne veut pas qu'on juge le dessin, il ne veut pas qu'on le transforme, il ne veut pas qu'on dise « Oh mon Dieu, les dessins avec les têtes de mort, on ne veut pas voir ça, on veut juste voir des beaux petits dessins avec des beaux soleils. » Le corps émotionnel, il exprime des émotions en lien avec des scénarios. Donc l'idée, ce n'est pas de juger les scénarios ou l'émotion, mais d'être en contact avec la réalité du corps émotionnel. Et lorsqu'on le comprend, c'est l'âme qui acquiert sa sagesse. Si vous avez bien compris le processus, c'est qu'il y a une croyance dans le corps mental qui crée un scénario. Par exemple, la croyance, c'est je suis inadéquat à faire confiance aux autres, par exemple. J'ai de la difficulté à faire confiance aux autres. Ça, c'est une croyance, peut-être parce que dans une autre expérience, j'ai eu de la trahison et tout ça. Donc, je suis conditionné au fait que c'est difficile de faire confiance aux autres. J'arrive souvent au monde avec cette croyance-là, ce conditionnement-là. On dit que le corps mental est derrière la problématique parce qu'il arrive avec l'information déjà inscrite en lui. Mais on ne s'en souvient pas. On est tout petit, on arrive au monde et tout d'un coup, il y a notre corps mental qui dit « Ah, on ne peut pas faire confiance aux gens sur Terre. » Voilà que le corps mental va créer quoi? Va créer des scénarios qui correspondent à la croyance. Donc, il y aura un thème de trahison un jour ou l'autre. Des fois, ça arrive à la naissance, plus tard, en cours de route, à l'école. Mais là, il y aura des premiers ébauches, des premiers rendez-vous avec la trahison. Et voilà que la personne va se dire « Ah, ça fait écho avec une croyance que j'ai. » Elle ne se dira peut-être pas ça comme cela, mais elle va vivre un scénario de trahison qui va réveiller ou décapsuler en lui, en elle, l'information que la trahison est un thème dangereux. Sur Terre, il y a des traîtres, il faut se méfier des traîtres. Il y aura donc un scénario de trahison qui va réveiller quoi? Des émotions de trahison. Et voilà l'élément clé. Donc, il y a un scénario, une croyance ou un conditionnement qui crée un scénario, qui crée des émotions, qui bloquent l'être dans sa vie. La plupart des gens vont faire quoi? Ils vont essayer de gérer l'émotion, comme je le dis souvent, avec des confitures. Comme si on va essayer de mettre des confitures de « Allez, fais confiance, il y a des gens qui sont des bonnes personnes, il n'y a pas juste des traîtres. » Ou ils vont rencontrer des gens qui vont essayer de les convaincre qu'il y a des êtres pleins d'amour, qu'il n'y a pas juste des traîtres. Mais la personne, elle a des lunettes fumées, elle voit juste les traîtres. Ou elle va en vouloir aux traîtres. Elle va en dire « C'est épouvantable ce que cette personne-là me fait, jamais je vais lui pardonner. » Dans les deux scénarios, je vois qu'on essaie de transformer l'émotion en mode ça n'existe pas dans le fond, il y a plein d'êtres d'amour autour, ou en colère, j'en veux à la personne qui a généré mon émotion. Dans les deux cas,
il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion parce que l'âme n'a toujours pas repris son livre. Elle n'a toujours pas intégré la connaissance. Donc, dans tous les scénarios, il y a une seule façon qu'on puisse utiliser pour évoluer, c'est-à-dire enlever les confitures. La colère, en soi, elle n'est pas inintéressante. Si vous voulez être en colère, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut juste comprendre que la colère, c'est la première réaction, ce n'est pas la source. Ce n'est pas en allant au bout de la colère et en démonisant l'autre qu'on va retrouver la paix, on le sait bien. Mais c'est correct, la colère, il n'y a pas de jugement avec la colère, mais si la colère survient, elle camoufle quelque chose d'autre. Elle camoufle une impuissance, une contrariété. Donc, derrière la colère, il y a une contrariété, une émotion dans ce cas-ci de trahison. Voilà que la personne qui est sur un processus évolutif va arrêter d'ajouter des confitures, n'essaiera pas de changer le scénario, n'essaiera pas non plus de nourrir sa colère, mais va prendre un temps de recul, entrer dans son temple intérieur, fermer la porte, fermer les yeux, aller ressentir pendant environ 20-30 secondes la trahison. On s'assure d'abord d'être bien dans son corps, on allume le hara, on descend ses racines, on s'assure d'être vraiment dans son corps. Et lorsqu'on est bien connecté, on va aller sentir l'émotion. Et je vous le dis, 15, 20, 30 secondes après, c'est comme une montagne russe qui se calme après. Et c'est fascinant, on n'a même pas besoin de pleurer. Si on veut pleurer, c'est OK, mais le but, c'est pas de pleurer, c'est pas de sortir la boîte de mouchoirs, c'est vraiment d'aller sentir l'inconfort en lien avec la situation. Et l'inconfort, paradoxalement, va redevenir de la lumière. C'est comme si tout d'un coup, cette sagesse-là s'inscrit en nous, mais comme de l'énergie qui s'ajoute. Comme je vous le disais tout à l'heure, un livre dans la bibliothèque et non pas un élément qui freine notre évolution. Voilà comment les émotions sont à la base de l'évolution et comment est-ce que sur Terre, très peu de gens apprennent à vivre leurs émotions. On devrait apprendre aux enfants à vivre leurs émotions bien avant de leur apprendre les mathématiques ou le respect des autres. Parce que le respect des autres est important, bien sûr, mais derrière tout ça, il y a une émotion qui, lorsqu'on apprend à les vivre, se transforme en sagesse. Et c'est ainsi que, naturellement, les êtres qui sont beaucoup plus en contact avec eux deviennent beaucoup plus en contact avec la réalité des autres. La compassion devient un élément naturel qui se développe et le respect des autres s'installe naturellement. Lorsque l'enfant est en connexion avec lui-même, il est beaucoup plus facile de le mettre en connexion avec les autres. Évidemment, il y a des cycles et je ne suis pas un spécialiste de l'éducation des enfants, je n'ai pas d'enfants, mais il faut comprendre que apprendre à vivre ses émotions, c'est apprendre à vivre. Et lorsqu'on comprend comment vivre nos émotions, nos sensations, et je rajoute les sensations parce que des fois, les émotions, on les associe vraiment aux larmes et aux histoires de mouchoirs et tout ça, alors que, dans le fond, ça serait même encore le mot plus juste, ça serait les sensations. Vivre la sensation de la trahison ou l'émotion de la trahison, c'est vivre la trahison. Et lorsque l'être a intégré cette information, cette connaissance-là, on arrive sur ce que moi j'appelle la page blanche. Tout d'un coup, l'âme se dit « Ah, j'ai compris cette expérience, je n'ai plus à la revivre, à moins que la personne insiste puis elle continue de nourrir des scénarios de trahison dans sa tête, mais le corps mental n'aura plus besoin de les gérer parce qu'il a été entendu. Il a été entendu comment? Il a créé sa croyance, il a créé un scénario qui générait la même croyance. Donc, la croyance, c'est « je ne peux pas faire confiance aux gens ». Le scénario, c'est la trahison. Les émotions, c'est « je vis des émotions de trahison, d'avoir été trahi ». Lorsque l'émotion est ressentie, voilà qu'on vient de dégager du corps émotionnel le scénario, l'âme vient d'apprendre sa sagesse. Et ensuite, on est prêt à réécrire son scénario de vie. Il y a une autre étape que je ne voudrais pas rendre mon propos d'aujourd'hui un peu plus complexe, mais des fois, dans le corps mental, il y a vraiment une croyance qui va dire, par exemple, dans mon exemple, les traîtres, le monde est peuplé de traîtres. Et là, la personne, si elle est vraiment obsédée par une vision, soit que
c'est comme ça qu'elle a été élevée, les parents voyaient ça partout, méfie-toi, méfie-toi. Donc là, ça devient une croyance qui est assez solide. Donc des fois, de dégager le cœur émotionnel ne sera pas suffisant pour dégager la croyance. Donc à ce moment-là, ce que moi je fais dans mes consultations individuelles, c'est que je vais ramener la personne vraiment dans un rendez-vous avec la croyance, encore une fois dans son temple intérieur, mais non pas comme une émotion, mais comme une forme pensée qui, elle aussi, cherche la lumière. Donc, par exemple, je vais amener la personne à rentrer dans son corps, dans son cœur sacré, ressentir, il est normal que les êtres me trahissent, les trahisons sont partout, il y a des traîtres partout. Donc, on va aller ressentir l'émotion de trahison, mais à partir de la croyance que c'est normal. Et si on va encore plus loin et qu'on recule dans une vie passée, bien là, on va aller sentir une autre croyance toute simple qui va dire « Ah, il est normal qu'on me trahisse parce que moi aussi, j'ai déjà été un traître. » Et là, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais de victime dans la vie, il y a juste des êtres qui cherchent à évoluer, des fois victimes, des fois bourreaux, mais en bout de ligne, le résultat final, c'est de comprendre que ces deux réalités-là cherchent à se réunir. Tout ça nous ramène à une seule réalité. Lorsqu'on apprend à vivre nos émotions, on apprend à vivre. C'est la base de l'évolution. C'est la base pour que notre âme retrouve de la sagesse, acquiert de la connaissance et retourne sur la page blanche, là où tout peut être créé. Et lorsqu'on est sur la page blanche, qu'on a terminé notre expérience avec la trahison ou tout autre thème, là, on peut retourner dans son temple intérieur, créer une nouvelle réalité. Et dans cette nouvelle réalité, dans mon exemple, bien là, on va créer une réalité où les êtres vont nous respecter, vont nous aimer, vont nous apprécier. Et là où on va avoir la confiance comme étant le cœur de notre vie. Et ça va être beaucoup plus facile d'être entendu dans notre vision de la vie, puisqu'il n'y aura plus de dualité en nous. Il n'y aura plus de « j'essaie d'être aimé et respecté » pour compenser l'émotion de trahison que je ressens. Et à ce moment-là, on n'est plus en dualité, et là, on devient vraiment au point zéro, là où tout peut être créé. Voilà comment je vous partage aujourd'hui le thème des émotions. Pour moi, c'est vraiment un élément majeur dans ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie. À une époque, dans ma jeune vingtaine, j'étais très émotif. Je pleurais beaucoup. Mon père ne comprenait pas comment me gérer parce qu'à chaque fois qu'il me parlait, je me mettais à pleurer. Ça a duré peut-être une année ou deux dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis calmé, mais j'ai compris que pour moi, c'était la porte d'entrée d'un monde qui me ramenait de plus en plus près de mon essence. À une époque, je croyais que les émotions étaient le cœur de la vie. Et j'ai compris qu'elles ne sont pas le cœur de la vie. Elles sont des portes d'entrée de sagesse. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de vivre des émotions parce que je les regarde presque en lisant un livre ou en mangeant des arachides. Parce que pour moi, les émotions, je les laisse rouler. Tu sais, ah, tiens, j'ai peur de ceci, puis je suis capable de les regarder, non pas parce qu'elles sont banales, mais j'ai compris qu'elles ne sont pas aux commandes de ma vie. Mais en même temps, les émotions sont tenaces lorsqu'on ne les écoute pas. Donc, ultimement, le rendez-vous, c'est pas d'être complètement fusionné avec nos émotions puis de faire en sorte qu'elles prennent tout l'espace. Et c'est pas non plus de faire comme si elles n'existaient pas. C'est un doux équilibre entre être aux commandes de son navire, de sa vie, tout en sachant qu'il y a des aspects de nous qui cherchent notre lumière et qui vont créer des scénarios avec des émotions. Et lorsque l'émotion arrive, on arrête sa vie. Je dis souvent que pour rencontrer le corps émotionnel, on essaie d'oublier qu'on est un être spirituel. Parce que quand on rencontre le corps émotionnel, on n'a pas de connaissance. On fait juste rencontrer ce qui est. Par exemple, dans mon exemple de trahison, quand même qu'on aurait des connaissances qui nous disent qu'on a tout été, puis que dans une autre vie, on a été un traître, puis on a été ceci, cela. Pour le corps émotionnel, ça ne veut rien dire. Tout ce qui reste pour le corps émotionnel, c'est j'ai vécu de la trahison, je ressens de la trahison, de la colère, je me sens trahi. Donc, on ne peut pas rencontrer le corps émotionnel avec la compréhension qu'on a tout été et qu'on a été un traître, parce que pour le corps émotionnel, ça ne veut rien dire. Donc, on peut savoir qu'on a été un traître, nous aussi, à une autre époque, tout en étant complètement en écoute du thème que le corps émotionnel me transmet. Et quand je le ressens, ben voilà que je peux retrouver ma lumière par la suite, parce que je retourne au point zéro.
Si je vous raconte ça, c'est que, comme je vous le disais à une époque, je reniais mes émotions. À une autre époque, je suis tombé dans les émotions, dans l'océan des émotions. Il n'y avait que ça et tout était géré à partir des émotions. Et là, je vous raconte qu'il y a une autre voie, celle où les émotions nous servent de porte d'entrée, mais en même temps, elles sont relativisées, parce que je comprends que les émotions, ce sont des verres fumés qui nous font voir la vie avec une certaine vision. En fait, ce ne sont pas les émotions, mais les émotions qui ne sont pas gérées nous font voir la vie. Toujours dans mon thème de trahison, bien, si l'émotion de la trahison n'est pas gérée, elles vont me faire voir la vie en fonction qu'il y a des traites partout. Mais ce n'est pas la réalité, c'est la réalité d'un être dont le corps émotionnel porte la trahison et qui n'a pas été géré. C'est ça la différence. Donc, les émotions, elles sont majeures dans la vie et en même temps, lorsqu'on apprend à les, je dirais pas les contrôler, lorsqu'on apprend à les vivre et les ressentir, elles deviennent des enfants qui font partie de la maisonnée. Des fois, ils sont tapageurs, des fois moins, mais on ne leur donne pas les clés de la voiture, puis on ne leur donne pas les responsabilités de la maison. On sait comment les encadrer, on sait comment leur donner de l'attention quand ils nous montrent un dessin, puis en même temps, on les laisse aller quand ils n'ont pas besoin et ils vont continuer à jouer naturellement, les enfants. Lorsqu'ils nous montrent le dessin puis qu'on l'a regardé, ils repartent en faire un autre. Alors, le corps émotionnel n'a pas besoin d'attirer toute notre attention lorsqu'il sait que pendant qu'il vit des émotions, il aura notre attention. Voilà que le corps émotionnel n'aura pas besoin de se mettre en déséquilibre. Et vous aurez compris qu'un corps émotionnel en déséquilibre, ça s'en va dans le corps physique, ça s'en va dans la réalité. Donc, beaucoup de maladies, vous le savez, qui ont leur origine dans le corps émotionnel parce que l'émotion devient un blocage. Et le corps physique devient l'entrepôt du blocage. En terminant, je vous dirais que la culpabilité, qui est peut-être l'émotion la plus... Je cherche le bon terme. La plus répandue, la plus... qui a le plus d'impact sur Terre. Elle est derrière toutes les croyances du péché originel, toutes les croyances de sabotage, tous les interdits au bonheur. Elle est derrière toutes les situations qui nous empêchent de nous donner le droit à l'amour. La culpabilité, pour moi, elle est à l'autre spectre de l'amour. L'amour, il y en a qui disent que c'est la peur qui est à l'opposé de l'amour. Pour moi, ce n'est pas la peur, c'est la culpabilité. Pour moi. Parce que l'amour, c'est la sensation d'union avec soi et avec les autres. C'est un synonyme d'ailleurs de l'amour, l'union. Et la culpabilité, c'est l'ultime séparation d'abord avec soi parce qu'on se sent inadéquat, peu importe pourquoi. Et ultimement, c'est la séparation aussi avec les autres parce qu'on ne cherche pas à s'unir, on cherche à se racheter, à se faire pardonner. Et à ce moment-là, notre tentative d'union ne sera pas une véritable tentative d'union, elle va être un moyen de se faire pardonner quelque chose que l'on porte en nous. Et la culpabilité nous amène à se juger d'avoir déjà été un traître, d'avoir cru qu'on devait être puni, d'avoir quitté la terre dans la conception que si j'ai déjà été un traître, je mérite moi aussi d'être trahi. Je crée une vie où les êtres vont me trahir. Ensuite, je suis en colère contre les êtres qui m'ont trahi. Je n'arrive pas à vivre mes émotions parce que je ne sais pas comment vivre mes émotions, surtout si j'étais un homme guerrier puis on lui a appris que les émotions, c'est pour les femmes. Et là, je ne sais pas comment gérer mes émotions. Et donc, tout ce qui me reste, c'est la colère envers les gens qui vont me trahir. Et la colère devient mon moteur. Et tous les déséquilibres, la violence, tout ça va finir ultimement par prendre tout mon espace parce que je suis tellement en colère que je vais en vouloir à tout le monde. Et là, je vais trouver des stratégies pour être plus fort que les autres. La violence, la peur. Les gens ont peur de quoi? Ont peur des êtres violents. Et pour moi, la culpabilité, c'est l'émotion racine. C'est celle qui nous a fait imaginer qu'on était indigne de notre lumière et c'est celle qui nous a fait imaginer qu'on était sur Terre pour se racheter et redevenir pur, parfait, pour enfin retourner dans notre lumière, en oubliant que
il n'y a qu'une seule lumière, celle qui vit en nous et dont l'extérieur en est le reflet. Qu'on le veuille ou non, on est des êtres de lumière en voyage sur Terre. Et si on croit qu'on en est indigne, c'est donc à partir de notre lumière qu'on va créer des scénarios d'indignité pour lesquels, à partir de notre lumière, on va avoir l'impression qu'on ne mérite pas ceci, cela, et on va créer à partir de notre lumière des scénarios de culpabilité, d'impasse. Et voilà que la vie va devenir à l'image de notre culpabilité. La culpabilité, si vous avez bien compris le processus, c'est aussi une émotion. C'est une émotion comme toutes les autres. Elle est tenace parce qu'elle a sa racine dans une pensée collective qui dit que sur Terre, on est ici pour se racheter de quelque chose. Les catholiques ont dit que c'était le péché originel, mais qui vient de loin, qui vient d'une sensation qu'on a quitté la lumière parce qu'on en était indigne. Donc, à la source, il y a la culpabilité, puis par la suite, il y a tout un processus qui nous amène à imaginer qu'il fallait redevenir pur, parfait, puis se débarrasser des impuretés. Et quand on réalise qu'on a posé certains gestes qui ne correspondent pas, selon nos critères, à l'amour, voilà qu'on a l'impression qu'il faut se racheter. Et par la suite, on a inventé le karma, puis ça sera un autre sujet aujourd'hui, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si vous avez envie de venir aux ateliers que je donne, la réincarnation et la conquête de son pouvoir, c'est vraiment une journée où on traite de ces thèmes-là, mais de façon beaucoup plus large, parce que d'abord, on a beaucoup plus de temps. Et aussi, il y a des exercices et j'amène les gens à vivre vraiment concrètement c'est quoi la sensation de cette lumière-là en eux et comment est-ce que les émotions deviennent des freins et on peut les transformer en lumière. Vous aurez tous les détails sur mon site rencontredelame.com, onglet Activités publiques. Et si vous avez envie de venir passer cette journée avec moi, ça me fera très plaisir. Il y a aussi les consultations individuelles où j'utilise mon antenne de l'échelle pour aller rencontrer la mémoire cellulaire. Et là, c'est beaucoup plus pointu. Vous n'aurez pas l'enseignement d'une journée avec moi, mais vous allez avoir la portion qui correspond à votre thème à vous. Et là, je vais passer un temps avec vous à vraiment extraire et vous présenter la vision corps émotionnel, corps mental et possiblement une vie passée. C'est souvent là où on s'en va pour ramener ces éléments-là à votre lumière. Et voilà, si vous avez envie, vous trouverez aussi les informations sur mon site, rencontredelame.com, onglet consultation individuelle. Il y a ma page Facebook, Rencontre de l'âme, _ Simon Leclerc. Si vous avez envie d'aller liker ma page, ça me fera très plaisir de vous tenir informé. Et il y a aussi la liste d'envoi sur mon site. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et peut-être au plaisir de vous rencontrer en personne ou à distance avec les consultations individuelles que je fais aussi avec l'ordinateur à distance. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir et à une prochaine.